Levé de la malédiction pour me faire asseoir à la table des rois. Tu m'as couronné de gloire au Papa. Tu m'as montré le chemin de la vie. Tu m'as enlevé de la malédiction pour me faire asseoir à la table des rois. Tu m'as couronné de gloire au Papa. Oh, tu m'as enlevé. Jésus, tu es Seigneur et personne ne pourra. C'est Jésus, oh, tu es Seigneur, personne ne pourra t'égaler. Jésus, oh, tu es Seigneur, et personne ne pourra t'égaler. Mon Jésus, oh, tu es Seigneur, et personne ne pourra t'égaler. Tu m'as enlevé de la maladie, oh, pour me faire asseoir à la table de la santé. Tu m'as libéré de toutes sortes d'attaques, oh, et tu m'as donné la supériorité. Tu m'as enlevé de la malédiction pour me faire asseoir à la table des rois. Tu m'as couronné de gloire, oh Papa, oh, tu m'as enlevé de tout problème. Jésus, oh, personne ne pourra t'égaler. En haut, c'est Jésus, oh, tu es Seigneur, personne ne pourra t'égaler. En haut, tu es mon numéro 1. Ah, mon numéro 1. J'ai dit, oh Jésus, tu es numéro 1. Tu es numéro 1. Ah, oh, tu es numéro 1. Ah, oh, c'est mon numéro 1. Ah, tiens, oh, allez, numéro 1. Il est notre numéro 1. Notre numéro 1, notre numéro 1. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui encore à notre rendez-vous. Amen. Samedi aujourd'hui, samedi 24 février. Amen. Et nous sommes à une autre dimension avec Christ. Alléluia. Vous pouvez sentir cette joie-là, amen, d'entame à être en train de fredonner que la seule personne, le seul qui mérite, lui qui est le numéro 1 de nos vies, de notre destinée, de notre existence, lui qui en est le propriétaire, c'est Jésus, le numéro 1, le numéro 1. Lui qui a la capacité, c'est lui seul, alléluia, lui seul, aucune autre personne, aucun Dieu, aucun esprit, rien que lui seul, alléluia. Et j'ai encore envie de chanter pour toi. Il est ton numéro 1. Il est ton numéro 1. AOC, il est ton numéro 1. Il est notre numéro 1. Il est notre numéro 1. Jésus le yo, numéro 1. Adonai yo, le numéro 1. Elila Lago, il est notre numéro 1. Et notre numéro 1. Oh, notre numéro 1. AOC, c'est notre numéro 1. Notre numéro 1. Il est notre numéro 1, notre numéro 1, notre numéro 1. C'est sûr quand cette saison était faite à soi quelque part. Numéro 1, sur la table de la distinction. Numéro 1, sur la table, alléluia. Numéro 1, notre numéro 1, il est notre numéro 1. Il est notre numéro 1. Alléluia, alléluia. Honneur et gloire soient rendus à notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons encore tous les bienvenus, bien-aimés. Alléluia. Le Seigneur fait tellement les merveilles, il fait tellement du bien. Il fait tellement du bien à ses enfants. Il fait tellement du bien. Il fait tellement du bien. Il nous a enlevés de la malédiction pour nous faire asseoir à la table des rois. Il t'a transmis sa distinction, papa, oh, il est le seul qui mérite la louange, Jésus le yo. Ah, oh, il est notre numéro 1.
Notre numéro un, ah oh, notre numéro un. Je ne peux pas m'empêcher de chanter. Tellement qu'il est bon. Kanarakoto-bakata. Oh bien aimé, invite quelqu'un. Ce soir, le Seigneur nous fait du bien. Invite quelqu'un. Dis à quelqu'un, oh, viens, viens. Viens, viens, viens. Alléluia. Viens, viens. Actuellement là, dis-lui qu'il y a un béret. Kantarabrakata. Il y a le meilleur des bérets. Le seul béret. Alléluia. Amen. Hein, qui mérite l'attention. Amen. Hein? Le seul béret qui est l'information qui n'est jamais erronée. Le seul béret qui est à l'actualité. Oh, permet que je sois en train de parler de façon ivoirienne. Alléluia. Amen. Hein? Amen. On dit, mais les prophètes, ils sont bizarres. Amen. Amen. Le seul vrai béret. Et le seul béret qui dit, à côté des autres bérets qu'on dit sur toi au quartier, il y a un seul béret qui vient annuler tous ces autres bérets là. Qui est cette vie qu'il t'a donné, cette vie glorieuse, cette vie d'épanouissement, cette vie, alléluia, de richesse, cette vie de bénédiction, cette vie de succès, de réussite, cette vie d'élévation, cette vie de réussite, cette vie de distinction, alléluia, amen. Et je prie maintenant et je dis au nom de Jésus que cet instant-là, que cet instant, nous sommes investis, remplis de sa présence, remplis de sa connaissance, remplis de son instruction, présent dans son esprit et où tu es, alléluia, orienté par lui seul. Soyons encore tous les bienvenus. Nous sommes à notre temps, amen, de célébration. Et en cette saison, Dieu a instruit à sa servante qui est celle-là qui, depuis 6 ans, est en train de piloter l'orientation que Dieu lui aura donnée, la révérende Kadiatou Dibi et son époux, le révérend Kokora Henri Dibi. Alléluia. Et cette lucarne, Dieu nous permet de venir, d'être orienté, d'être enseigné et d'avoir les propos et l'actualité, alléluia, de toutes ces faveurs des bénédictions que Dieu nous aura données depuis il y a de cela 26 années aujourd'hui à Golgotha. Mais si je dois parler de ce qu'il nous a donné, il nous a même donné ce qui était manifesté à Golgotha il y a de cela 26 ans. Ça nous a été donné avant même la création de l'univers. Avant que la création ne soit. Amen. Hein? Avant que la création ne soit. Alléluia. Amen, 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 amen. Je salue tout le monde. Je salue vous tous qui êtes connectés, amoureux du Seigneur Jésus-Christ au travers de ce canal, une autre dimension avec Christ. Alléluia. Soyez bénis, soyez enrichement outillés. Alléluia. Ne cessez, amen, hein, de croire. Car le thème de cette année, c'est tu es capable. Amen. Le béret d'aujourd'hui, là, c'est pour te rappeler que tu es capable. Alléluia. Amen. Hein? Tu peux même commencer à fognon en esprit. Les rasatakata. Tu peux commencer à avoir confiance en toi intérieurement. C'est ce que j'appelle fognon. Commence à avoir confiance en toi. Il faut qu'il y ait en toi quelque chose d'inébranlable. Oui, bien aimé. Tu ne prends pas narine de quelqu'un d'autre pour respirer. Tu comprends ça? Le souffle de vie que tu as là, le souffle que tu libères, que tu récupères, l'air que tu récupères, qui est le souffle de vie. Oh, je vais pas entrer dans ces détails-là pour faire la différence entre l'air et le souffle de vie. Alléluia. Et même, alléluia. Et même ce que tu fais ressortir. Bien aimé, si je vais te donner les détails, on risque de quitter du cadre. Alléluia, pour lequel nous sommes là aujourd'hui. Mais comprends que le souffle de vie qui entre en toi et qui fait sortir le gaz qui est en toi, le souffle de vie là, personne n'active ça pour toi. Dieu a mis ça en toi. Donc déjà, ça te donne les capacités de comprendre que ta destinée est inébranlable. Certes, tu peux être en retard. Oui, tu peux être en retard. Mais n'empêche que tu arriveras à bon port. Alléluia. Tu peux être en retard selon les hommes. Mais n'empêche que tu arriveras. Et puis comprendre quelque chose. Alléluia. Amen. Hein? Comprendre quelque chose. Toi qui connais Jésus-Christ, tel que c'est pas possible que quelqu'un naisse sans qu'il ne meure. C'est ainsi que comprends que jamais tu ne quitteras cette terre des hommes sans que ce dont pourquoi tu es né cette terre des hommes là, tu entres pleinement en manifestation. Alléluia. Alléluia.
Donne-moi un amen là où tu es. Donne-moi un amen là où tu es. Commence à exprimer ta victoire dans ton cœur. Commence à exprimer. Commence à être en joie. Commence à être en joie. Oui, bien aimé. Commence à être en joie. Commence à être en joie. Commence à être en joie. Commence à être en joie, bien aimé. Commence à être en joie. Ta joie ne doit pas dépendre de ce que tu as. Ta joie dépend de qui tu es en Christ. Ta joie dépend de ce que le Dieu suprême, pour pouvoir toi te ramener à lui, pour pouvoir reconnecter, pour pouvoir te réconcilier, pour pouvoir avoir encore désormais la même mise et les yeux fixés sur toi. Ce Dieu tout-puissant s'est fait homme. Comprends un peu combien de fois pour toi te racheter là. Pour les autres là, c'est les animaux qu'on prend pour les racheter. C'est les autres, pour les autres là, c'est certaines choses qu'on prend pour les racheter. Mais toi, Dieu s'est choisi faire homme pour toi, pour toi. Eh bien aimé, comme Mayakata, qui t'a dit quoi sur toi? Qu'est-ce qui t'a influencé pour te mettre dans une position où tu te sens faible, où tu te sens comme même moins que rien, où tu te sens comme étant, tu ne fais pas partie des gens qui accompagnent les autres. Quand on fait la classification et où tu te mets là, tu te vois même pas. Bien, je suis venu te dire, ce béret d'aujourd'hui là, et pourquoi même je reviens à faire des bérets là? Non, il faut qu'on soit un peu relax. Alléluia. Il faut qu'on soit un peu relax. Alléluia. Chrétiens, arrêtons d'être stéréotypés. Soyons relax. Alléluia. Soyons relax. Soyons relax. Jésus-Christ vient te donner le béret le plus actuel. Le béret akataroso takatakata. Mantolo suka. Et puis j'aime, ce que j'aime dans cette affaire-là, béret là, il y a béret dedans. Jésus-Christ a dit quelque chose que jamais personne ne pourra changer. Ici, en Côte d'Ivoire, quand on dit la vérité, on dit c'est béret. Il t'a parlé les bêtes, il t'a dit les vérités. Alléluia. Donc c'est béret, bien aimé. En joie, enjaillons-nous dans le Saint-Esprit. Alléluia. Je reviens. Amen. Hein? Gloire soit rendue au Seigneur. Faut que je maîtrise un peu quand même, hein, parce que c'est la plateforme des parents spirituels. Mais j'ai la ferme conviction, pendant que le Saint-Esprit est en train de faire cela, d'autres ne comprendraient pas, d'autres ne comprendront pas. Mais il y a l'esprit, il y a le vent de l'esprit, le mouvement de l'esprit, un changement de compréhension de ton identité qui est en train d'être opéré maintenant. Une dévotion, une conviction intérieure inébranlable, en train de prendre maintenant position. Une alignée d'esprit, d'anges, alléluia, sont en train de maintenant vaquer à cette occupation-là, à cette occupation qui te concerne, à cette occupation qui te concerne. Je le ressens fortement, je le ressens fortement, je le ressens fortement, je le ressens fortement. Bien-aimé, lui à qui tu appartiens, Jésus, ce soir vient te dire, tu n'as pas idée des capacités qu'il a mis en toi. Il a dit quelque chose qu'il partait. Il dit, ce qu'il lui a fait là, tu feras plus. Je ne te parle pas des miracles, ressusciter mort. Non, c'est pas de ça que je parle. Tu feras plus. Tu feras plus. Oui, bien aimé, tu feras plus. Voilà pourquoi je prie. Tout ce qui est des eaux, tout ce qui est des eaux qui se retrouvent dans la mer, qui se retrouvent dans la mer, que les esprits des eaux entendent ma prière et que maintenant elles travaillent en faveur de tous les enfants de Dieu qui sont connectés maintenant, qui sont connectés par l'autorité dans laquelle Dieu, Jésus m'a investi et que j'ai été reconnu par l'attestation que m'ont donné mes parents spirituels. Je déclare et je décrète que l'esprit des eaux travaille en ta faveur et que l'oncle Wata et que la tante Wata et que mamie Wata et que la grand-mère Wata se taisent en ce qui te concerne, que les anges de Dieu qui sont sur les eaux, qui sont dans les eaux, qui sont dans les profondeurs, maintenant œuvrent, reconnaissent. Il dit tu feras le double. Donc si Jésus-Christ envoyait quelqu'un qu'on appelle Pierre, alléluia, pour aller pêcher un poisson, et que dans la gueule du poisson là s'est trouvé l'or. Oh, Jésus a dit que tu feras le double de ce que lui il a fait. Je ne te dis pas que c'est un poisson, un or. Mais je suis en train de dire que quoi? Toutes tes transactions, le Ésaïe 60, verset 5 dit, il dit, tu te réjouiras. Ton cœur bondira dans l'allégresse. Tu seras dans la joie. Parce
Parce que les trésors, les richesses de la mer se tournent vers toi. Se tournent vers toi. Les richesses de la mer se tournent vers toi. En moins que quand tu transpires, que tu goûtes ta transpiration, ce n'est pas salé. C'est en cela que ce que je dis ne t'arrivera pas. Mais si ta transpiration est salée, qu'il y a des débris de la mer en toi, bien mais c'est bizarre, qu'il y a les débris de la mer en toi, que la mer te localise et qu'elle donne tout ce qui est en son sein, en ce qui concerne ta destinée, dans une société, dans un travail, dans une entreprise. Je déclare, je décrète cela dans ton ministère. Je déclare, je décrète cela dans le nom de Jésus. Là où tu es, oh bien-aimé, même s'il y a un voisinage, parle dans ton cœur. Sens-toi en train de transpirer. Plus tu seras en train de transpirer, tu es en train de déclencher les choses qui sont dans la mer à se tourner vers toi. Le verset 5, Ésaïe 70, il dit, les richesses de la mer se tournent vers toi et les trésors des nations viennent à toi. Bien-aimé, les nations ne te donneront rien tant que la mer n'est pas tournée sa face vers toi pour t'éclairer. Je demande maintenant, dans le nom de Jésus, là où l'obscurité sévissait, là où les ténèbres sévissaient, j'envoie de par Ésaïe 60, verset 5, que les temps qui viennent, tu tressaillisses de joie, de bonheur, parce que les richesses de la mer t'auront localisé, Au chapitre 1er d'Ésaïe 60, il dit, les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité, les peuples. Mais si toi, la gloire de l'Éternel arrive, si toi, quoi, sa gloire apparaît. Je parle d'une apparition, je parle d'une bénédiction qui n'était pas prévue. Je parle d'une bénédiction dont tu ne t'attendais pas. Apparaître là, ça choque. Apparaître là, c'est inattendu. C'est tout à coup. C'est Akamaro Tokoto. C'est Takaela, Loussou. Il dit apparaît une apparition. Je prie pour une apparition dans ta destinée. Je prie pour une apparition de bénédiction, une apparition, quelque chose à laquelle tu ne t'attendais pas. Je prie pour une apparition d'élévation, une apparition au nom de Jésus. Sake manala sake bro sukaba. Oui, bien aimé, je vais t'informer en même temps. Il n'y a pas que les mauvais esprits dans la mer qui tombent dans cette chrétienté à 2 roupies là, qui nous mettent dans la religion. Il n'y a pas que les esprits impurs dans les eaux. Alléluia. Lisez la Bible. Amen. Hein? Amen. Et je trouve juste cette lucane là, après tu as fait des recherches. Amen. Hein? Gloire soit rendue au Seigneur. Donc si le Seigneur a dit que tu as fait double que de ce qu'il a fait, et j'ai dit que je ne parle pas des miracles. Jésus-Christ a dit à Pierre, va dans les eaux, pêche. Le premier poisson là, ce qui va sortir là, faut payer. Alléluia. Et j'ai dit qu'il y a une apparition dans une autre dimension, une apparition dans la vie de toutes ces personnes qui sont connectées, une apparition française terre à terre. C'est quelque chose à laquelle on ne s'attendait pas. C'est quelque chose qui n'a pas d'aboutissant. On ne peut pas expliquer. Ça descend, ça vient. Comme quand ils étaient à la chambre haute en train de prier, la Bible dit il y a eu un tout à coup. J'invoque et je déclare un tout à coup dans la vie de tout un chacun. Un tout à coup, une apparition divine, une proposition divine, une ouverture divine. Oh oui, Kamara Soto. C'est ton partage, bien-aimé. C'est ton partage. C'est ton partage. Et même que tu n'es pas composé pour un concours, si tu as la foi, ton nom sortira dans le journal de la République. Ah, Kamakotoroba Katakata. Ton nom, yes, Kamaya, Losu Kababa, Lebrekete. Ah, Jésus, 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 Jésus. Alléluia, Alléluia. C'est encore pas impossible et tu en es capable. Alléluia, tu en es capable, bien-aimé. Tu en es capable, tu en es capable. Tu en es capable. Dans le livre de la réussite de la Côte d'Ivoire en cette saison, j'écris le nom de toutes ces personnes connectées. J'écris le nom. Alléluia. J'écris le nom. Amen. Et que ce livre actuel fasse maintenant référence au livre des souvenirs de la Côte d'Ivoire. Et que la correspondance des noms maintenant, dans le nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, Kamakotoro brosi kataka. Mamarete le broso. Makasete. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Bien aimé, nous allons prendre notre Bible dans le livre de Juge 7.
Bien aimé, il est déjà l'heure. On va aller rapidement. Accordez-moi 10 minutes. On va finir à 19h10 par là, s'il vous plaît. Amen, 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 amen. Aujourd'hui, à l'avant-dernière rencontre, le mardi. Ah non, il y a encore. Ok, mais accordez-moi 10 minutes parce qu'on a déjà. Ok. Donc, je t'ai dit le livre de Juges. Vu que j'ai déjà pris du temps, je ne vais pas lire. Mais tout le livre de Juges 7, quand vous allez lire après, vous allez comprendre un peu le synopsisme de ce que je suis en train de dire et ce dont pourquoi nous avons parlé. Amen, hein? Amen, amen. Donc, le livre de Juges 7 peut être en train de nous dire, après que Dieu se soit révélé à Gédéon et que Gédéon ait terrassé ce qu'il y avait à terrasser. Dieu dit, prends un certain nombre de personnes. Et quand Gédéon a fait la revue des troupes, ils étaient nombreux. Et Dieu a dit non, si on arrive à vaincre, vous allez dire que c'est pas mon Dieu qui a agi. Parce que le nombre l'est trop. Ça fait 1. Après cela, Dieu dit encore, mais le nombre est encore pléthorique. Diminuez encore, allez-y au torrent là. Ceux qui vont boire comme des chiens, comme boivent les chiens, et ceux qui vont boire comme des personnes assez matures, des hommes, des deux là, je te dirai les personnes éliminées. Et ceux qui sont au torrent et qui ont bu comme des chiens, il a dit, enlève. Au finish, ils sont restés 300. Alléluia. Ils sont restés 300. Par cela, pour les capacités qui sont en toi, tu as besoin de te dissocier. Tu as besoin d'enlever certaines choses, de te séparer de certaines choses. Tu as besoin de te séparer. Ça fait 1. C'est pour ça aussi il faut prier, d'accord? Alléluia. Amen. Et de 2, Dieu maintenant dit à Gédéon, je te livre Madian. Et bien aimé, c'est pendant 7 ans que Madian regardait Israël cultiver. Mais au moment de la récolte, Madian ça va. Et ils prennent tout ce que Israël a attendu comme récolte. Alléluia. Toi tu m'entends? Ça fait 7 ans. Alléluia. Tu peux aussi te souvenir que Dieu s'est fâché contre son peuple au temps de Daniel. Avant même Daniel, il a dit que c'était 70 ans. Donc il y a toujours le chiffre combien? 7. Je ne sais pas ta situation dure pendant combien de temps? 21 ans? 14 ans? Je ne sais pas. Pendant 7 ans. Alléluia. Mais nous allons appuyer sur ce chiffre 7. Pendant 7 mois. Pendant 7 jours. Pendant 7 semaines. Je ne sais pas. Mais prophétiquement. Alléluia. Considère que aujourd'hui, à cette heure précise, 18h moins 3 minutes, alléluia, bien-aimé, tout ce qui te concerne, qui a le chiffre à la coloration de la portée 7, doit s'arrêter. Alléluia. Alléluia. Mais la Bible dit que Dieu dit à Gédéon, les 300 hommes là, va avec eux. Alléluia. Va avec eux. Et Gédéon a pris les 300 hommes. Avant cela, Gédéon avait peur. Et Dieu lui dit, va dans le camp des Madianites. Si tu as peur, prends quelqu'un. Et ils y vont. Arrivés là-bas, les ennemis de Gédéon sont en train d'échanger entre eux. Et quelqu'un dit là-bas que j'ai eu un songe où j'ai vu une galette qui descendait depuis une montagne. Et la galette là est venue heurter la tente, les maisons des Madianites et de tous ceux qui étaient avec les Madianites. Alléluia. Et lui qui expliquait le songe à l'autre, l'autre a pu lui révéler ce que le songe signifiait. Et il lui a dit, c'est certainement l'épée de Gédéon qui vient faire ce canage et pour avoir le dessus sur nous. Quand Gédéon a entendu ça, ça donnait du courage à Gédéon. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que je suis en train de te dire? La chose que tu es en train de faire présentement qui pourrait être aussi faible. Comment se fait-il qu'une galette, un beignet, français terre à terre, beau flotto, peut devenir épée?
Je suis en train de te dire de prier pour la petite chose que tu es en train de faire. Le Seigneur va utiliser ça pour révéler cela à quelqu'un, pour révéler cela à un ennemi, pour révéler cela. Et tu auras la confirmation des personnes à ton quotidien qui te parleront, qui te donneront un soupçon, qui te donneront une idée, une conversation même que tu vas entendre en passant, que tu vas capter, que tu vas saisir, qui sera une orientation pour toi, pour te fixer dans une détermination que au préalable, tu prenais à la légère. Prie le Seigneur. Parce que pour Gédéon, il dit, c'est certainement, dans le songe, il dit, j'ai vu une galette. Mais dans lui qui donnait l'explication du songe, a dit que c'est l'épée. Une galette est devenue épée. Bien aimé, farine est devenue quelque chose qui tue. Farine est devenue un couteau. Farine est devenue une âme tranchante. Prie, prie, prie. Tout ce qui est en ta possession, qui d'emblée ressemble à farine, qui a la force d'une farine, parce que la farine là, elle est molle, elle est inoffensive. Alléluia. Amen. Les galettes là, c'est la farine, l'eau, avec le beurre, avec un peu d'huile. Amen. Mais c'est devenu une épée. Prie pour que quelque chose que tu as qui est faible, Dieu l'utilise maintenant comme une arme redoutable. Comme une arme redoutable. Seigneur, je prie pour tous ceux qui sont connectés. Ce qu'ils font, qui est, Seigneur, à eux-mêmes les yeux, à la vue des autres, n'a pas de signification, est faible, qui n'a pas de capacité, qui ne peut être compté comme les choses à considérer. Je prie au nom de Jésus que cela soit transformé à une âme redoutable pour que tout un chacun entre en possession de leur possession. Dans le nom de Jésus, on va vite. Alléluia. Alléluia. Et quand j'ai donc entendu ça, bien aimé, la Bible nous dit, Gédéon retourne et puis prend 300 personnes et puis divise les 300 personnes là en 3 groupes. Et il dit au verset 17, il a dit, vous me regarderez et vous ferez comme moi. Dès que j'aborderai le camp, vous ferez ce que je ferai. Et quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette tout autour du camp. Et vous direz, épée pour l'Éternel et pour Gédéon. Écoute-moi bien, quand on va commencer à prier tout à l'heure là, tu vas dire d'abord épée pour Jésus-Christ et puis après tu vas dire ton nom. Alléluia. Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent au bord du camp et commencèrent au commencement de la veille du milieu, c'est-à-dire c'est 0 heure. Comme on venait de placer les gardes, ils sonnaient de la trompette et brisaient, alléluia, les cruches qu'ils avaient en main. Alléluia. À la main droite. Alléluia. Écoute-moi bien. Amen. À la main droite, il avait la trompette. Et à la main gauche, il avait une cruche dans laquelle il y avait des flambeaux. Et Gédéon dit, regardez-moi, regardez-moi, regardez-moi. Moi, je te dirai, regarde-moi. Quand je mets ça ici, c'est la trompette que j'ai. Alléluia. C'est la trompette que j'ai. Et quand j'ai la trompette, je vais faire un silence. Mais mon silence est un son de trompette qui sonne en éclat. Tu vas faire pareil que moi. Dans le nom de Jésus. Et dans ma main, j'ai une cruche. Et il dit, après avoir sonné de la trompette, je vais frapper et laisser tomber la cruche. Donc tu vas faire comme moi. Purement prophétique. Laisse tomber la cruche. Et la Bible dit, dès que ça a été fait, dans le camp des Madianites, ils ont commencé à se retourner l'un contre l'autre. Ils ont commencé à s'entretuer. Tu vas commencer à lever maintenant la voix. Et lever la voix maintenant. Et déclarer qu'il y a la confusion dans le camp de tes ennemis. En cette saison, il y a la confusion depuis ton village maternel et paternel. Il y a la confusion depuis le quartier là où tu es, la ville là où tu es. Tout ce qui s'était levé contre toi. La confusion maintenant règne. La confusion est totale. La confusion est totale. La confusion est totale. Ceux qui s'étaient assemblés, ceux qui s'étaient réunis pour venir confondre ta saison, pour venir confondre tes bénédictions en cette saison. Maintenant, nous déclarons, après avoir posé ces actions, après avoir sonné de la trompette, ce que nous venons de faire est briser les cruches. Nous déclarons maintenant que tout ce qui venait contre nous en cette saison, une mésattente totale, que les armes
qu'ils avaient prévu utiliser contre ma maison, contre ma destinée, contre mon ministère, contre mes investissements, contre mes activités, contre mon mariage, contre la réussite des entreprises, contre, Seigneur, oh Père, ma famille, contre maintenant, Seigneur, oh Père Adonai. Au nom de Jésus, la confusion est totale dans le camp de l'ennemi, dans le total dans le camp de l'ennemi, dans le total dans le camp de l'ennemi, dans le total dans le camp de l'ennemi. Seigneur, le secteur là où je suis, la ville où je suis, le quartier où je suis, Seigneur, le règne que tu m'as donné est établi. Je parle à tous les différents corridors, je parle à toutes les entrées et les sorties. Au nom de Jésus, tout ce qui est en coalition contre moi, maintenant, une confusion est totale. Une confusion est totale. Une confusion est totale. Une confusion est totale à cet instant présent. Une confusion est totale. Je parle à 19h06. Lève-toi et confonds tous mes ennemis et mes adversaires. Lève-toi et confonds les ennemis et les adversaires, tous ceux qui sont en ligne. Lève-toi. Dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Honneur et gloire te soient rendus à toi seul. Bien-aimé, que le Seigneur nous bénisse tous. Nous avons fini. Alléluia. Guidés par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Hein? Écoutez, bien-aimé, je ne ferai jamais quelque chose avec l'esthétique quand on sert de l'audiovisuel. C'est-à-dire, ça soit... Bien-aimé. Guidé par l'Esprit. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Que ces propos prophétiques-là déclenchent dans la vie de quelqu'un. Et la gloire de l'Éternel apparaît. Que toi-même ça te choque en premier. Positivement. Dans le nom de Jésus. Amen.